chat, une question de Mr. Bright Smile. Bonsoir Monsieur François Asselineau. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Dupont-Aignan de dire qu'ils ne veulent pas du Frexit devant les médias et qu'ils veulent renégocier, tandis que leurs militants le réclament haut et fort, le Frexit, et qu'il est dans leur programme, pourquoi cette stratégie fonctionne, tandis que la nôtre, d'être plus honnête, s'il vous plaît, dites que ce n'est pas à cause du temps de parole, ne fonctionne pas. Merci. D'abord, je ne vois pas pourquoi cet internaute dit que ça me fonctionnerait chez Mélenchon ou chez Dupont-Aignan et que nous, ça ne fonctionnerait pas. L'expérience que j'ai des dernières élections législatives, je rappelle que nous avons participé à 6 élections législatives. Nous avons baissé dans une des 6 en Guyane pour des raisons très particulières que j'ai expliquées. C'était en fait un vote ethnique. Nous sommes restés à peu près étal dans le territoire de Belfort. Nous avons un peu monté dans le Loiret et dans le Val d'Oise, et nous avons sensiblement augmenté en Haute-Garonne et à Mayotte. Au même moment, dans les mêmes circonscriptions, Mélenchon, la France insoumise, a baissé. Et d'ailleurs, pareil pour Dupont-Aignan. Donc je ne vois pas ce qui permet de dire que nous aurions une stratégie qui ne marcherait pas. Ce qui est vrai, alors je sais que cet internaute va dire que je botte en touche, mais je ne botte pas en touche. Donnez-moi le même temps de parole que monsieur Mélenchon. Et puis nous verrons. Voilà. Alors, par ailleurs, même en supposant que ce que dit cet internaute soit confirmé par les faits, ce qui n'est pas le cas, même en supposant que ce soit confirmé par les faits, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que, si je comprends bien, ça serait, en fait, il faudrait être l'apôtre d'une vision mensongère de la politique. C'est-à-dire qu'il faudrait dire une chose et son contraire. Quelle serait la légitimité, si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, quelle serait la légitimité pour qu'il fasse sortir la France de l'Union européenne, par exemple, et de l'euro, alors qu'il ne l'aurait jamais dit dans aucun de ses programmes ? Alors même que lui-même et ses collaborateurs ne cessent de dire le contraire. J'ai quand même pas rêvé. Le député du Nord, Adrien Quétenin, c'était il y a une quinzaine de jours, a dit « Il est hors de question de sortir de l'Union européenne ». Donc, si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, il appliquerait ce qu'il a dit, c'est-à-dire il ne sortirait pas de l'Union européenne. Il n'a jamais dit le contraire. Son plan B ne consiste pas en cela. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est extrêmement vicieux la façon dont il est procédé, puisque on fait croire, il y a un certain nombre de personnes qui votent pour France Insoumise, ou qui votent pour le Front National, ou qui eux-mêmes votent pour Debout la France, et qui sont persuadés en leur fort intérieur, oh oui, mais c'est plus malin, ils sont plus malins qu'Asselineau parce qu'eux, ils avancent masqués, voilà. Est-ce que De Gaulle a avancé masqué le 18 juin 40 ? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait avancé masqué, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, arrivant au pouvoir, avec toute l'oligarchie qui tient les médias, etc., et qui dirait, en fait, j'étais avancé masqué, mais maintenant je vais sortir de l'Union européenne, je vous ai bien eu. Non, ça va pas. Il serait immédiatement détruit par le système médiatico-politique qui dirait, vous n'avez pas le droit, vous n'avez jamais dit ça dans votre programme, c'est une honte. Et de fait, sa légitimité serait très faible. Et le bombardement médiatique finirait par lui aliéner la grande majorité de la population. Lorsque les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, c'était pas sur des... Nigel Farage ne disait pas on va faire une autre Europe. Il a dit il faut sortir de l'Union européenne. Le Brexit, le référendum, c'était bien sortir de l'Union européenne. C'était pas autre chose. Donc, si Madame May, et on l'a vu, il y a une question préalable qui m'avait été posée, rappelez-vous, qui disait oui, mais est-ce que le Brexit va... Vous voyez dans quelle difficulté même les partisans du Brexit sont pour mener à bien la sortie de l'Union européenne, tellement les forces euro-atlantistes sont là pour essayer de faire capoter le projet. Leur atout décisif aux partisans du Brexit, c'est qu'ils peuvent dire 52% du peuple britannique a voté sciemment en faveur du Brexit. Face à une telle pression, ceux qui se seraient fait élire sur des programmes chèvre-chou ne pourraient pas le dire et donc ne pourraient pas mener à bien la politique. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, être l'homme d'une grande querelle.
sur un sujet de cette nature, on n'a pas le droit moral, politique, et même en termes d'efficacité, parce qu'il n'y a pas qu'à arriver au pouvoir et ensuite pouvoir mettre en œuvre ce pourquoi on a été élu sans ambiguïté, ça ne supporte pas l'ambiguïté.